Dans l'épisode du 29 décembre de Demain nous appartient, Alex réitère ses propos en soulignant à quel point il est fier de Chloé qui veut reprendre ses études d'infirmière. Cette dernière a des doutes, mais son mari lui assure qu'il sera là pour la soutenir. Pendant ce temps, Judith va voir Bart au Spoon et lui explique qu'elle va s'installer aux États-Unis pour travailler avec son frère. Elle aperçoit Jordan et Violette qui semblent proches et s'empressent de partir. Plus tard, Judith retrouve Chloé et Alex au mât, elle est accompagnée de Nour qui doit parler du métier d'infirmière à Chloé. Jordan arrive et tombe sur Judith, qui lui explique que son retour est temporaire et qu'elle va s'installer en Californie. Elle en profite pour questionner son ex sur Violette, mais Jordan lui assure qu'il s'agit de la sœur de Damien et qu'ils ne sont pas ensemble. Ailleurs à 7, Liam est interrogé par Martin et Sarah. Il jure ne pas être le Père Noël voleur et surtout ne pas avoir agressé Philippine. Quand Martin lui apprend ce qu'il risque, le jeune homme finit cependant par avouer qu'il a bien cambriolé plusieurs maisons déguisées en Père Noël. Mais il voulait seulement faire un peu de justice sociale et il a rangé son costume après le 25 décembre. Quand son avocate, Soraya, arrive, Liam lui répète qu'il n'y est pour rien dans l'agression de Philippine et le vol de ses bijoux. L'avocate lui promet de faire de son mieux pour lui faire éviter la prison. Également au commissariat, Philippine tente d'identifier son agresseur mais a du mal à le reconnaître puisqu'il portait un déguisement. À cause de sa carrure, elle pointe tout de même Liam du doigt, qui se retrouve à nouveau interrogé par Sarah. Maud sur le point d'être agressé ? Grâce aux données de son téléphone et à un témoignage, Damien apprend à sa collègue que Liam dit la vérité quand il soutient être innocent. Sa garde à vue finit par être levée, mais il devra revenir pour être entendu au sujet des cambriolages. Soulagé de pouvoir reprendre ses activités, Philippine passe voir les Brunet et leur explique que la police a arrêté le Père Noël voleur, mais qu'un autre agresseur déguisé en Père Noël sévit dans la ville. Ailleurs, Maud attend patiemment que son grand-père la rejoigne pour manger sans se doute que le Père Noël ayant agressé Philippine se tient derrière elle.